tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les lions, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en lion ou votre lune en lion, bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage en croix. Donc je vais commencer l'interprétation. Dans votre situation actuelle, dans votre état d'esprit, nous avons la lune. Alors peut-être qu'en ce moment, les lions, vous êtes dans une phase d'incertitude, vous avez une hypersensibilité, une sensibilité accrue. Donc ce qui engendre une période de flou dans vos liens affectifs, si votre question est relative à votre vie affective, sentimentale, vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous. La lune vous conseille tout simplement de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis par rapport à votre vie affective ou par rapport à une relation. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à percevoir ou à nommer, ce qui peut provoquer chez vous de l'hésitation ou tout simplement une période de pause ou un repli temporaire par rapport à votre vie affective sentimentale. Donc la lune ici vous conseille de ne pas chercher des réponses immédiates par rapport à une relation, vous conseille d'observer, de ressentir, d'accueillir les émotions sans jugement, sans vous autocritiquer en fait. La vérité intérieure viendra petit à petit, doucement. Si votre question est relative à votre activité professionnelle, vous êtes peut-être un peu dans le flou artistique aussi à ce niveau-là, ça peut être de l'incertitude au niveau professionnel, peut-être que vous voulez changer, faire autre chose. Bon, en tout cas, il y a un manque de clarté, il y a de l'hésitation entre plusieurs voies aussi. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités, et vous avez des difficultés à choisir ou à faire confiance à une situation ou à un entourage professionnel aussi. Le conseil ici par rapport au travail, c'est d'écouter votre intuition aussi et attendre que les choses se dévoilent, que les choses soient plus claires et ne rien précipiter. Au niveau des finances, les finances avec la lune peuvent être aussi floues ou instables pour le moment. En tout cas, elles sont influencées par des émotions fortes. Vous passez peut-être par des hauts et des bas concernant votre budget. Là, la lune vous invite à revenir à des faits concrets, à vous ancrer dans la réalité, à poser les chiffres à plat, à regarder votre budget, à faire les comptes, tout simplement. C'est vraiment une bonne période pour faire un point sans pression avec la lune sur vos finances. Concernant votre vie intérieure, votre vie spirituelle, vous avez peut-être beaucoup de rêves en ce moment, les lions, donc, ou alors vous êtes très sensible, à fleur de peau. Donc, ici, peut-être que vous pourriez obtenir des réponses grâce à vos ressentis, votre intuition, vos rêves. Là, on vous demande de prendre soin de votre monde intérieur. Il se passe quelque chose de subtil et de transformateur pour vous les lions. Il s'agira d'être à l'écoute,
Alors, par rapport à la carte ici, numéro 2, on a la force qui représente les obstacles. Alors, au niveau relationnel, vous avez un défi, les lions, c'est de rester maître de vous-même sans imposer votre volonté, sans vouloir forcer les choses, sans vouloir tout contrôler. Il peut y avoir une petite tension ici dans une relation et vous aurez besoin de lâcher prise. Ici, la vraie force pour vous, les lions, c'est la douceur. L'écoute aussi pourrait renforcer un lien plus que la volonté ou le désir. Au niveau du travail, avec cette force, vous vivez peut-être une période de pression intérieure pour pouvoir atteindre un objectif ou pour pouvoir réussir. J'ai l'impression que les lions doivent faire leurs preuves dans le travail. Ça peut bloquer ici parce que j'ai l'impression que vous forcez aussi beaucoup. Vous décuplez une énergie, une grande énergie. Et on peut vouloir dominer la situation, ici les lions, dans son professionnel, mais cela crée de la tension. Donc ici, on vous propose d'avancer avec fermeté, mais sans rigidité, avec cette force. Et de trouver vraiment l'équilibre entre l'effort, l'énergie et la confiance. Au niveau des finances, vous aurez besoin de tout contrôler, tout maîtriser pour gérer votre budget. Ça peut générer un peu de tension ou du stress, mais je pense que c'est nécessaire en fait, les lions, parce que vous avez quelque chose à réparer à ce niveau-là, au niveau de votre budget, au niveau de vos finances. Pour certains lions, vous voulez tout faire tout seul. Voilà, vous pensez que vous pouvez gérer tout seul. Donc vous avez tendance à vous sentir justement isolé. Alors vous voulez l'autonomie financière, mais cela requiert de la souplesse aussi et du partage. Dans votre vie spirituelle, le défi d'accepter ici que vous êtes peut-être vulnérable. Ici, les lions, pendant cette période, on va dire que vous aurez besoin de paix intérieure et de ne pas forcer les choses, de cultiver aussi la douceur envers vous-même parce que je vous sens très exigeant ou intransigeant. Alors, au niveau de la carte 3, on a l'empereur qui nous parle des événements concrets. Alors, au niveau relationnel, au niveau de votre vie affective sentimentale, on peut nous parler d'un lien qui est plutôt stable, qui peut se manifester pour vous. On sent que vous pourriez construire ou reconstruire dans une relation. Il peut s'agir d'une relation avec une personne fiable, posée, que vous allez entretenir là. C'est une personne qui a sans doute envie de construire quelque chose de solide. Donc en tout cas, les lions ici privilégiez les relations claires, solides et partez ou repartez sur des bases saines dans une relation. C'est vraiment le moment de poser ou de reposer des fondations solides et stables avec une personne que vous aimez, que vous appréciez. Au niveau du travail, il y a des opportunités concrètes qui vont arriver pour les lions. Donc ce sont des opportunités professionnelles à responsabilité. On vous demande ici de mettre en place un projet structuré ou un plan de carrière, je ne sais pas. Il y a ici une éventuelle reconnaissance hiérarchique aussi, les lions, que vous attendez depuis un certain temps puisqu'on l'a vu avec la lune. Ne forcez pas les choses, cela arrivera en son temps. Donc l'énergie sera favorable à l'organisation et à l'officialisation. On peut signer des contrats, les lions, si vous cherchez du travail. C'est le moment de poser un cadre tout simplement au niveau professionnel. Au niveau des finances, c'est pareil. On peut restabiliser ses finances, son budget. La gestion elle va devenir de plus en plus rigoureuse et puis vraiment vous allez prendre des décisions plutôt posées, réfléchies. L'empereur au niveau des finances évoque aussi la protection financière ou administrative. Ici, on vous demande de vous ancrer dans le concret au niveau financier, de structurer vos projets. Cela va vous apporter sécurité et sérénité. Concernant votre vie intérieure, vous avez besoin d'ancrage, les lions, de reprendre le contrôle de votre quotidien. Voilà, de développer des petites choses comme ça au quotidien qui vous feraient du bien. Ça peut être en lien avec votre bien-être, votre alimentation ou quelque chose comme ça. Alors ici, dans la réponse à votre question, on a l'ermite. Si vous vous êtes posé une question, alors si la question était relationnelle, il y a une période de retrait ou de recul. Voilà, ici, vous allez réfléchir à propos de cet engagement possible ou à propos d'un projet à deux ou d'une rencontre.
Vous allez chercher la vérité intérieure avant de vous engager ou de vous livrer complètement à l'autre. Et puis cette période d'introspection, ça va vous permettre la clarté au niveau relationnel. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Au niveau du travail, la réponse à votre question réside dans la patience et la persévérance. Rien ne presse. On va dire que si vous voulez un changement de travail ou si vous voulez être récompensé par votre travail, ça se construit dans la durée. Voilà, et dans la persévérance. Et ça peut se construire aussi en étant dans la sagesse, l'observation. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, même si ça avance lentement. L'ermite éclaire ce qui est durable en tout cas. Les finances, c'est un temps de réflexion et d'analyse par rapport à votre budget ou par rapport à un projet financier. C'est pas vraiment le moment d'investir, les lions, ou de changer radicalement de manière de fonctionner par rapport à vos finances. Soyez vigilants, prudents tout simplement. Le temps joue en votre faveur par rapport aux finances. Dans votre vie intérieure, l'ermite parle d'une période de maturation intérieure, d'introspection. Vous êtes en quête de sens, de vérité. Parfois, vous vous sentez un peu seul avec cet ermite, mais on va dire que c'est un mal pour un bien parce que cet ermite éclaire votre situation et vous donne des réponses. Alors peut-être que vous avez besoin de revenir sur quelque chose de passé pour construire ou reconstruire. Prenez le temps en tout cas d'analyser les choses. Alors dans la synthèse de votre tirage, on a la justice ici. Alors au niveau relationnel, vie affective, sentimentale, ici il y a un besoin de retrouver un équilibre émotionnel. On a besoin d'authenticité et de clarté dans les liens. Ça peut être en lien avec un partenaire amoureux, mais aussi la famille, les amis. On va dire que les choses tendent à se réajuster, à se rééquilibrer. Là, il y a quelque chose d'assez juste au sein du relationnel. Et ce que vous allez donner, vous allez le recevoir en retour. Mais ça doit être en fonction de vos convictions. Il peut y avoir un engagement ici, au niveau relationnel, quelque chose de durable. Si vous vous décidez après une période de réflexion, bien entendu. Au niveau du travail, c'est une période de restructuration professionnelle ou de structuration professionnelle. Là, il y a une décision importante. Ça peut concerner un contrat ou une officialisation, une concrétisation. Ici, vous allez être méthodique, vous allez agir avec rigueur et transparence. Vous voulez mettre en place quelque chose de durable, les lions. Donc au niveau des finances, vous allez remettre à niveau vos finances. Vous cherchez à équilibrer dépenses et rentrées, à régulariser une situation, les lions. C'est le moment de poser un cadre clair, d'agir avec discernement concernant les finances. Alors on peut signer quelque chose, mais on va dire que c'est pas une grosse dépense là. C'est quelque chose qui peut rééquilibrer plutôt vos finances. Dans la vie intérieure, avec cette justice, là on nous parle ici de justice intérieure. Un équilibre intérieur. Et le fait d'agir selon votre propre vérité, selon vos convictions. Soyez fidèles à vous-même. Ce qui est juste pour vous l'est aussi pour votre parcours, les lions. Alors, il y a un passage important pour vous ici, grâce à ce tirage en croix, mes chers lions. Donc, ici, vous avez vraiment beaucoup d'émotivité, une sensibilité intense. Là, il y a vraiment des émotions qui sont... oui, vous êtes submergés d'émotions en ce moment, les lions, et il s'agira de retrouver cet équilibre intérieur. Tout en avançant à pas mûrs vers des structures solides et respectueuses envers vous-même. Donc ici, on peut en effet vivre une période de flou, de confusion. On peut vouloir mettre beaucoup d'énergie dans une situation, mais il s'agira plutôt d'agir avec calme, avec sagesse, pour construire ou reconstruire quelque chose avec l'empereur. Vous aurez besoin d'une réflexion, d'une période de pause ou d'introspection pour savoir si vous voulez vraiment vous engager ou vous réengager dans une situation. Voilà mes chers lions, merci pour votre écoute, votre fidélité. En tout cas, j'espère que ce tirage en croix vous a parlé. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande sur mon site internet. Prenez bien soin de vous, on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire.
Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye!